Lorsque Liam et son chien Rex ont quitté leur refuge, ils ne savaient pas que leur voyage les mènerait vers un secret enfoui depuis des années. Après une explosion dévastatrice, un mystère bien plus grand les attendait. Un projet militaire secret, des documents compromettants et un passé sanglant lié à Rex. Mais ce qui allait se passer ensuite allait changer leur vie à jamais et bouleverser tout ce qu'ils croyaient savoir. Ce qu'ils ont découvert cette nuit-là allait non seulement exposer une vérité terrifiante, mais aussi les amener face à des choix inimaginables. Restez bien jusqu'à la fin, car vous ne devinerez jamais comment l'histoire se termine. Mais avant de plonger dans cette histoire, prenez une seconde, aimez, partagez, abonnez-vous, et dites-moi d'où regardez-vous cette vidéo. J'adore voir jusqu'où voyagent de nos histoires. 10 $. C'était tout ce que Liam Carter tenait entre ses doigts, glacé, la peau virant au bleu sous le vent mordant du Montana. 10 billets froissés, c'était tout ce qui se dressait entre lui et la faim. 10 $ pour survivre encore une semaine dans les rues gelées de Ridgehaven. Le vent s'engouffrait dans sa veste élimée, coupant la peau comme une lame. La neige s'intensifiait, recouvrant trottoirs, espoirs et traces de pas. Quand la nuit tomba, le thermomètre plongea à -20. Aucun foyer n'acceptait un gamin de 12 ans sans prévenir les services sociaux. Alors, Liam marchait, les poings serrés dans ses poches, la tête rentrée dans les épaules. C'est alors qu'il l'entendit. Un gémissement faible, étouffé, venant du monticule de neige derrière un vieux restaurant abandonné. Liam aurait dû continuer sa route, mais il s'arrêta. Le sol taché de rouge raconta le reste. Là, dans la neige, gisait un berger allemand gigantesque, le flanc labouré, la respiration saccadée. Ses yeux ambrés croisèrent ceux du garçon, non pas avec hostilité, mais avec une résignation si humaine qu'elle lui serra la gorge. Dans sa tête, la voix de sa mère murmura « La gentillesse coûte tout, et rien à la fois ». Le chien respirait de plus en plus faiblement. Liam regarda ses 10 $. Ses doigts se crispèrent autour des billets. Certaines décisions changent tout. Il n'avait pas toujours vécu dans la rue. 18 mois plus tôt, il avait une maison au volet bleu, une mère qui préparait des toasts à la cannelle le dimanche matin et un père qui lui apprenait les constellations dans le jardin. Puis, un soir d'hiver, un camion, une route verglacée et plus rien. Les familles d'accueil s'étaient succédées, des visages inconnus, des lits étrangers, des règles qu'il ne comprenait jamais. Les Parker étaient sa 4e famille en un an. Pas méchant, juste à bout, jusqu'à ce que Monsieur Parker perde son emploi à la scierie. Après ça, l'homme avait commencé à boire, et ses mains à peser. 3 mois plus tôt, quand Liam s'était réveillé au milieu de la nuit avec ce regard chargé d'alcool, au-dessus de son lit, il avait pris son sac et s'était enfui, sans jamais se retourner. Ridgehaven n'était pas une destination, juste une halte. Le train de marchandises s'était arrêté là, et Liam aussi. Une ville assez petite pour qu'on s'y cache, assez grande pour qu'on y trouve de quoi survivre. Il s'était fait une routine, dormir derrière le supermarché ou dans le local technique du parc. Et quand il faisait trop froid, il montait dans le bus, roulait jusqu'au terminus avant que le chauffeur ne le chasse. Autour de son cou pendait un petit médaillon d'argent, le seul héritage de sa mère. À l'intérieur, une photo d'eux trois, prise au parc national de Glacier, et derrière, un mot écrit de la main de son père, « Les Carter ne plient jamais ». Parfois, en pleine nuit, Liam se demandait si son père n'avait pas eu tort. Le berger allemand était gigantesque, même dans cet état. Son pelage noir et fauve collé par la glace, son souffle rauque, ses côtes saillantes. Une plaque militaire pendait à son collier, Rex K9. Division 2497, une patte avant entaillée jusqu'à l'os. Malgré la douleur, il gardait dans le regard une dignité farouche. Un survivant, comme lui. Liam s'accroupit lentement. « Salut, mon grand » murmura-t-il. Il tendit la main, paume ouverte, comme son père lui avait appris. « Je ne vais pas te faire de mal. » Le chien renifla l'air, hésita, puis posa sa tête sur la main du garçon. Ce contact, chaud et fragile, fut comme un pacte silencieux. Liam leva les yeux vers le ciel gris. La neige tombait plus fort. Le froid mordait ses poumons à chaque respiration. Le chien n'avait aucune chance de passer la nuit. Et lui non plus, s'il restait dehors, sans argent. Le vétérinaire le plus proche était à l'autre bout de la ville, sûrement fermé. Le refuge, plein. Il ne restait qu'une option. Raise 24 Market. Là-bas, il y avait un téléphone. Peut-être quelqu'un répondrait. Il enleva sa veste, la seule qu'il avait, et la posa sur le corps du chien. « Je reviens. Tiens bon, d'accord ?» Rex leva les yeux vers lui, et Liam jura y voir de la compréhension.
Les néons du magasin lui brûlèrent les yeux. L'air chaud sentait le plastique et le café rassis. Derrière le comptoir, Ray, un homme trapu au regard soupçonneux, le fixa dès qu'il entra. « Je peux t'aider, gamin? J'ai besoin d'utiliser le téléphone, c'est urgent. » Liam posa ses 10 $ sur le comptoir. « Il y a un chien blessé dehors. » Ray haussa un sourcil. « Téléphone cassé. Et on ne traîne pas ici sans rien acheter. S'il vous plaît. C'est un chien militaire. Il saigne. » Le visage de Ray se durcit. « Écoute, fiston, je t'ai vu traîner dans le coin. Pas d'école, pas de parents. La prochaine fois que tu mets les pieds ici, j'appelle les services. » Les services. Ce mot fit frissonner Liam. « Retourner là-bas? Jamais. »« Je veux juste appeler pour lui sauver la vie, » insista-t-il. « Dehors, maintenant, où je compose moi-même le numéro. » Liam recula le cœur battant. En passant devant le rayon des premiers secours, son regard tomba sur des pansements, des compresses, du désinfectant. Son esprit décida avant lui. Il attrapa discrètement les articles et les glissa dans sa poche. L'alarme retentit aussitôt. Ray surgit, l'attrapa par l'épaule. « Vide tes poches, voleur !» Les pansements tombèrent au sol, suivis des billets. « 10 $? Tu crois acheter ta conscience avec ça ?» siffla Ray. Il décrocha le téléphone. « Cette fois, c'est le shérif que j'appelle. » Liam n'attendit pas. Il se libéra, fonça dehors, courant à perdre haleine dans la neige. Il ne s'arrêta que lorsqu'il retrouva Rex, à moitié enseveli. Les larmes, gelées, traçaient des sillons sur ses joues. « Ça va aller » murmura-t-il, à la fois pour lui et pour le chien. « On va trouver de l'aide. Promis. » Une idée jaillit. Les enfants du coin parlaient d'une femme vivant à l'orée des bois, une vétérinaire à la retraite qu'ils appelaient « la folle aux chiens ». On disait qu'elle ne supportait pas les gens, mais qu'elle sauvait n'importe quel animal. C'était loin, 3 kilomètres dans la tempête, mais c'était leur seule chance. Liam s'agenouilla près de Rex. « Tu peux marcher, mon grand ?» Le chien tremblant se redressa, chancela, puis tint debout. « Ouais, c'est bien. On y va. » Il déchira le bas de sa chemise, fit un bandage de fortune autour de la patte blessée et glissa son bras sous le flanc du chien. Ensemble, ils se mirent en route. Le vent hurlait comme une bête. La neige leur fouettait le visage. Après 1 kilomètre, Liam ne sentait plus ses doigts. Après 2, ses jambes vacillaient. À chaque pas, il pensait tomber. Mais Rex, contre lui, avançait encore. Parfois, le chien trébuchait. Parfois, c'était Liam qui tombait à genoux. Mais jamais, il ne s'arrêtait longtemps. Enfin, au travers du voile blanc, une silhouette apparut. Une cabane isolée, un halo de lumière derrière une fenêtre. Le dernier espoir. Les marches du perron semblaient une montagne. Liam fit un ultime effort, leva le poing, frappa la porte, avant de s'effondrer, son bras, toujours passé, autour du cou du chien. À l'intérieur, Dr Eleanor Whitmore referma son livre, fronçant les sourcils. Un bruit, faible. 3 coups irréguliers, elle hésita, saisit son fusil, réflexe d'année passé dans l'armée, et ouvrit lentement la porte. « Seigneur !» souffla-t-elle. Sur le perron, un garçon gisait, la peau bleue, inconscient. À côté de lui, un immense berger allemand blessé, le corps recourbé pour le protéger du vent. Elle réagit sans réfléchir. Les entraînements reprirent le dessus, elle les traîna tous deux à l'intérieur, ferma la porte, étouffant le rugissement du blizzard. Le contraste thermique était dangereux, elle le savait. Elle enveloppa le garçon de couverture, vérifia sa respiration. Hypothermie sévère, mais il respirait. Le chien, malgré la douleur, ne la quittait pas du regard. Ses yeux suivaient chacun de ses gestes. Eleanor lut les plaques et murmura « K9 Rex, division militaire, à l'aise soldat ». Le chien remua faiblement les oreilles. Quand le garçon remua enfin, elle s'approcha posant la main sur son front. Ses paupières battirent, puis il ouvrit les yeux, désorienté. « Du calme, petit, tu es en sécurité ici. »« Rex » murmura-t-il d'une voix rauque. « Ton chien va bien, il se repose. »« Pas mon chien » souffla-t-il. « Je l'ai trouvé. Où sommes-nous ? Chez moi. À l'est de Ridgehaven, je m'appelle Eleanor. Et toi ? Liam Carter. » « Eh bien, Liam Carter, dit-elle doucement, tu as failli mourir dehors. Qu'est-ce qui t'a poussé à traverser une tempête pareille avec un animal blessé ?» Liam tourna la tête vers Rex. « Je pouvais pas le laisser là. » Eleanor observa le garçon en silence. Corps trop maigre, vêtements trop légers, regard trop vieux pour son âge, elle avait vu ce genre d'enfant avant, dans les zones de guerre, des âmes qui avaient perdu trop tôt leur innocence. « Depuis combien de temps tu es seule ?» demanda-t-elle doucement. Un long silence, puis à voix basse, « 3 mois, je crois. » Eleanor le regarda longuement, cherchant à mesurer la vérité dans ses yeux.
Le garçon avait ce regard qu'elle connaissait bien, celui de ceux qui ont dû grandir trop vite. 3 mois, répéta-t-elle, et tu n'as personne? Liam haussa les épaules, les yeux fixés sur le plancher. Les familles d'accueil, ça marche pas. Alors j'ai arrêté d'essayer. Eleanor soupira doucement. Tu as faim? Liam hésita avant d'acquiescer. Un peu. Elle se leva sans un mot, attrapa une casserole et fit chauffer un reste de soupe sur le poêle. Pendant que la vapeur montait, elle observait le garçon du coin de l'œil. Il avait cette attitude d'animal blessé, prêt à fuir au moindre geste brusque. Quand elle posa le bol devant lui, Liam attendit qu'elle s'éloigne avant de commencer à manger. Il tremblait toujours, mais la couleur revenait peu à peu sur ses joues. « Tu es vétérinaire ?» demanda-t-il entre 2 bouchées, remarquant la précision avec laquelle elle avait bandé la patte du chien. « Je l'étais » répondit-elle calmement. « Armée américaine, 40 ans de service, 3 zones de guerre. » Les yeux de Liam s'écarquillèrent. « Vous soignez des chiens comme Rex ?» Entre autres, des chiens, des hommes, tout ce qui respirait. Elle marqua une pause. « Tu lui as sauvé la vie, tu sais. Peu de gens auraient fait ce que tu as fait cette nuit. » Liam baissa la tête, mal à l'aise. « J'ai juste pas pu le laisser mourir. »« C'est une bonne raison, dit-elle avec un léger sourire. » Elle se leva et s'approcha du chien. Rex dormait, mais ses oreilles tressaillaient à chaque son. Eleanor posa doucement la main sur sa tête. « Il a connu le front, c'est évident. »« Le front ?» demanda Liam. « Ce chien a servi dans l'armée. Regarde ses réactions, ses cicatrices, même sa façon de respirer. » Elle désigna la plaque. « Rex, 2497. Ça me dit quelque chose. » Elle fronça les sourcils, essayant de faire remonter le souvenir. Le garçon finit son bol, puis demanda « Il va s'en sortir ?»« Je pense oui. Tu lui as donné une chance ?» Elle posa le bol dans l'évier et se tourna vers lui. « Mais maintenant, c'est à toi qu'il faut penser. Tu n'as pas de toit, pas de famille, et le shérif va sûrement passer après l'incident au magasin. » Liam se figea. « Vous savez pour ça ?»« La moitié de la ville sait, » répondit-elle. « Mais je connais aussi Ray. C'est un idiot sans compassion, pas un monstre. Il voulait appeler les services. Il le fera. S'il croit que tu es ici, il préviendra le shérif. » Liam baissa la tête. « Je partirai avant. Et aller où? Je trouverai bien. Je me débrouille toujours. » Eleanor croisa les bras, son regard durci par l'expérience. « Non, tu restes ici. » Le garçon releva les yeux, surpris. « Le temps que la tempête passe, au moins. Ensuite, on avisera. » Avant qu'il puisse protester, un aboiement retentit. Rex venait de relever la tête, grognant faiblement vers la fenêtre. Le vent faisait vibrer les vitres, mais Eleanor sentit autre chose. Un instinct, une tension. Le chien, même blessé, n'aboyait pas sans raison. Elle s'approcha lentement de la fenêtre, écarta le rideau. Rien, juste le blanc du blizzard. « Calme-toi, vieux. Personne ne viendra ici par ce temps. » Le chien se détendit à peine. Eleanor resta un instant immobile, le fusil posé non loin, avant de retourner s'asseoir. Un silence épais s'installa. Le feu crépitait dans la cheminée. Liam, les yeux lourds, finit par murmurer « Pourquoi vous vivez toute seule ici ?» Elle resta un moment sans répondre, parce que les gens compliquaient tout. Les animaux, eux, ne mentent que pas. Il hocha la tête, comprenant sans avoir besoin d'explication. Plus tard, alors que le garçon s'endormait sous les couvertures, Eleanor resta près du feu, observant la tempête battre contre les vitres. Elle n'avait pas senti ça depuis longtemps. Une responsabilité, une vie fragile dépendant d'elle. Et ça la terrifiait presque autant que ça la réveillait. À l'aube, la neige s'était arrêtée. Le silence du matin était presque surnaturel. Eleanor vérifia les signes vitaux de Rex, changea son bandage, puis s'approcha du garçon encore endormi. Il dormait profondément, ses traits apaisés pour la première fois. Le chien, fidèle, reposait à ses pieds. Quand Liam ouvrit les yeux, elle l'observait déjà. « Bonjour, soldat !» dit-elle d'un ton amusé. Il se redressa brusquement, gêné. « Désolé, je voulais pas squatter. Tu n'as rien squatté. Tu étais en hypothermie. Si je ne t'avais pas trouvé, tu serais mort. » Il baissa les yeux. « Merci. Ne me remercie pas. Mange d'abord. » Pendant le petit déjeuner, elle remarqua comment il regardait Rex avec cette inquiétude protectrice. « Tu sais, dit-elle en remplissant son bol, ce chien te fait confiance. C'est pas mon chien. Peut-être pas officiellement, mais il t'a choisi. »« Choisi ?» répéta-t-il sceptique. « Les chiens de service sont entraînés à n'obéir qu'à ceux qu'ils considèrent dignes. S'il t'a suivi dans cette tempête, c'est qu'il t'a reconnu comme son unité. » Liam resta silencieux. Son regard dériva vers la fenêtre où la lumière pâle filtrait à travers la neige.
Vous croyez qu'il avait un maître? Sans aucun doute, et quelqu'un, quelque part, doit le chercher. Elle se leva, fouilla dans un vieux classeur et en sortit une boîte de documents. J'ai travaillé avec l'armée pendant des années. J'ai vu des centaines de chiens de ce type. Rex, ce nom me parle. Elle ouvrit un dossier jaune. K9, Division spéciale 2018, Afghanistan. Ses doigts glissèrent sur une photo. Un berger allemand, jeune, dressé à côté d'un soldat souriant. Sergent Victor Blackwood. Eleanor fronça les sourcils. Voilà, je me souviens, ce chien lui a sauvé la vie pendant une embuscade. Il a pris des éclats d'obus pour le protéger. Elle toucha la cicatrice sur le flanc de Rex. C'est bien lui. Liam s'approcha fasciné. Il appartenait à ce soldat? Oui. Et je parierais qu'il le cherche encore. Un bruit de moteur fit vibrer les vitres. Eleanor releva brusquement la tête. Elle s'approcha de la fenêtre. Un véhicule venait de s'arrêter devant la cabane. La silhouette massive du shérif Jack Holden se dessinait dans la neige. Liam se figea. C'est à cause du magasin, pas vrai? Eleanor réfléchit vite. Reste calme, ne dis rien. Elle prit une inspiration et ouvrit la porte. Bonjour Eleanor, lança le shérif, le visage rougi par le froid. Désolé de débarquer si tôt. Qu'est-ce qui t'amène, Jack? Demanda-t-elle en se plaçant sur le seuil, bloquant la vue vers l'intérieur. Je cherche un garçon. 12 ans, cheveux bruns. Il a volé des articles à la supérette hier soir. Ray a insisté pour que j'enquête. Eleanor croisa les bras. Je n'ai vu personne. Le shérif plissa les yeux. Il aurait pu venir par ici. Les traces mènent jusqu'à la forêt. Peut-être un chasseur, peut-être. Il la regarda fixement. Tu sais que cacher un mineur, c'est un délit, n'est-ce pas? Et toi? Tu sais que chercher un enfant dans une tempête, c'est une condamnation à mort, répliqua-t-elle froidement. S'il était dehors, cette nuit-là, il est probablement mort de froid, Jack. Le silence tomba. Le shérif soupira puis hocha la tête. Si tu le vois, préviens-moi. Bien sûr, il se détourna puis s'arrêta. Eleanor, je sais que tu n'as jamais supporté les ordres, mais ne te mets pas dans une situation compliquée. Elle esquissa un sourire glacé. Je n'ai jamais aimé la simplicité. Quand elle referma la porte, Liam était debout, dans le couloir, les poings serrés. Pourquoi vous avez menti? Demanda-t-il. Parce que si je ne l'avais pas fait, tu dormirais dans une cellule ce soir. Il la fixa, incrédule. Vous avez dit au shérif que j'étais pas là? Pourquoi? Parce qu'il ne mérite pas de te trouver. Et parce que ce chien t'a choisi, ce qui en dit long sur toi. Elle posa une couverture sur son épaule. Écoute-moi bien, Liam. On est bloqué ici pour 2 jours, peut-être 3. Alors, pendant ce temps, tu es mon petit-fils. Compris? Liam la dévisagea trop surpris pour répondre. Ton quoi? Mon petit-fils, répéta-t-elle. Jack n'a pas besoin de savoir autre chose. Il la regarda un instant, puis esquissa un mince sourire. D'accord, grand-mère. Eleanor leva les yeux au ciel, mais un éclat amusé traversa son regard. Le vent redoubla à l'extérieur, faisant trembler la fenêtre. À l'intérieur, pour la première fois depuis longtemps, un semblant de chaleur humaine s'installa. Rex leva soudain la tête, grognant vers la fenêtre est. Eleanor sentit son cœur se contracter. « Qu'est-ce qu'il y a, mon grand ?» murmura-t-elle. Le chien ne répondit pas. Il fixait l'horizon comme s'il pressentait quelque chose, ou quelqu'un, approché à travers la tempête. Eleanor sentit le frisson la parcourir avant même de voir quoi que ce soit. Rex était redressé, les oreilles étendues, le corps rigide. Pas un simple bruit, une présence. « Qu'est-ce que tu sens, vieux ?» murmura-t-elle, mais le chien ne quittait pas la fenêtre des yeux. Liam s'approcha lentement, curieux. « C'est encore le shérif ?»« Non, » répondit-elle d'une voix basse. « Quelqu'un d'autre. » Quelques minutes plus tard, le son d'un moteur monta depuis le chemin enneigé. Cette fois, ce n'était pas le pick-up du shérif. Le grondement était plus lourd, plus régulier. Eleanor fronça les sourcils. Peu de gens osaient s'aventurer jusqu'ici, encore moins après une tempête pareille. Une silhouette descendit du véhicule, emmitouflée dans une parka militaire. Même à travers le rideau de neige, il y avait dans sa démarche quelque chose de précis, mesuré, familier. Elle posa la main sur le fusil appuyé contre le mur, plus par réflexe que par peur. « Reste ici », ordonna-t-elle à Liam. Le garçon hocha la tête. La porte s'ouvrit sur un homme d'une trentaine d'années, grand, le regard perçant malgré les cernes. Ses bottes claquèrent contre le plancher. « Docteur Eleanor Whitmore ?» demanda-t-il essoufflé. Elle le détailla. « Qui le demande ?»« Capitaine Victor Blackwood, division K9, armée américaine. » Rex bondit sur ses pattes à la mention du nom, grognant puis aboyant d'excitation mêlée de confusion. « Rex !»
s'écria l'homme en s'agenouillant. Le chien, malgré la douleur, s'approcha, posant la tête contre sa poitrine. L'émotion traversa le visage du soldat comme une onde. « Mon Dieu, tu es vivant !» Liam observait la scène bouche bée. « C'est lui, son maître ?» demanda-t-il à voix basse. Eleanor hocha lentement la tête. « Oui. » Victor caressa le pelage du chien, les larmes aux yeux. « J'ai cru qu'on t'avait perdu. On m'a dit qu'il t'avait abattu pendant la mission. » Il releva la tête vers Eleanor. « Où l'avez-vous trouvé ?»« Ce n'est pas moi, » répondit-elle. « C'est le garçon là. » Elle désigna Liam. Le soldat se tourna vers lui. « C'est toi qui l'as sauvé ?» Liam haussa timidement les épaules. « Je l'ai trouvé dans la neige. Il saignait. Je pouvais pas le laisser. » Victor le fixa longuement, puis se redressa. « Tu lui as sauvé la vie. Et la mienne probablement. Merci, gamin. » Eleanor croisa les bras. « Comment as-tu su qu'il était ici ?» Victor sortit un dossier plastique de sa veste. La puce de Rex. Elle s'est réactivée il y a 2 jours, probablement quand il est entré dans une zone habitée. L'armée m'a transmis la localisation approximative. Je suis venu aussitôt. Il marqua une pause, son regard se perdit dans les flammes du poêle. Rex a disparu lors d'une opération dans le Wyoming. Une explosion. J'étais blessé. Ils ont cru qu'il était mort sur le champ. Je n'ai jamais pu m'y résoudre. Rex gémissait doucement, la tête toujours appuyée contre sa jambe. L'attachement entre eux était palpable, presque sacré. Liam, silencieux, ressentit une boule dans la gorge. Eleanor brisa le silence. « Il est gravement blessé, mais stable. Il lui faut encore du repos. Je peux le ramener à la base. Ils ont tout ce qu'il faut. » Elle secoua la tête. « Si tu le transportes maintenant, il mourra en route. Sa plaie n'est pas refermée et il a besoin de chaleur, pas d'un trajet de 3 heures dans le froid. » Victor la regarda puis hocha lentement la tête. « Très bien, je reste ici alors. Ce n'est pas une auberge. Je dormirai sur le sol. » Eleanor soupira. « Comme tu voudras. » Pendant le reste de la journée, Victor parla peu. Il observait Liam, intrigué par ce gamin en haillons que le chien semblait protéger autant qu'il l'avait fait sur le front. À chaque fois que Liam s'approchait, Rex remuait faiblement la queue comme pour confirmer leur lien. Le soir, alors qu'Eleanor vérifiait les bandages, Victor s'approcha d'elle. « Vous le connaissez, ce garçon ?»« Non. Il a frappé à ma porte hier soir, presque mort de froid. Et vous l'avez gardé ? Je ne laisse pas mourir les enfants. Pourtant, d'après le shérif, il est recherché pour vol. » Eleanor se tourna brusquement vers lui. « Et alors ? Il a volé des pansements et du désinfectant pour sauver un chien. Pas de l'argent, pas de bijoux, de quoi soigner. Tu appelles ça un crime ?» Victor la fixa en silence, puis baissa les yeux. « Non. » Quelques heures plus tard, le garçon s'endormit près du feu, Rex à ses côtés. Eleanor observait les flammes quand Victor rompit le silence. « Vous savez, docteur, j'ai servi avec votre fille. » Elle releva la tête, figée. « Ma fille, Sarah Whitmore, infirmière militaire, elle parlait souvent de vous. » Le silence qui suivit était lourd, presque étouffant. Eleanor serra la mâchoire. « Elle est morte il y a 10 ans. »« Je sais. » Victor hésita. « Elle m'a sauvé la vie une fois. Elle disait toujours que vous étiez la seule personne qui l'avait jamais vraiment comprise. » Eleanor détourna le regard. Elle me détestait. Non, elle vous aimait. Elle était juste trop fière pour vous le dire. Les mots restèrent suspendus dans l'air. Liam, à moitié endormi, entendit leur voix sans comprendre le poids de ce qu'elle portait. Plus tard dans la nuit, un bruit sec les réveilla. Rex se redressa d'un bond, grognant vers la porte. Victor attrapa son arme, Eleanor saisit son fusil. « Qu'est-ce que c'était ?» demanda Liam, la voix tremblante. « Chut !» fit Victor. Un faisceau de lumière glissa à travers la fenêtre. Des phares, un autre véhicule. Eleanor sentit son estomac se nouer. « Personne ne vient ici 2 fois dans la même journée, » dit-elle. Victor jeta un coup d'œil dehors. 2 hommes descendaient d'une Jeep noire. Pas de plaques visibles, manteau long, pas des officiers, pas de civils non plus. « Ce ne sont pas des soldats, » murmura-t-il, « ni des policiers. »« Alors qui ?» demanda Eleanor, « Ceux qui ne veulent pas qu'on retrouve Rex. » Il éteignit la lampe d'un geste rapide. « Éloignez-vous des fenêtres. » Liam obéit, le cœur battant. Rex grognait, le regard fixé sur la porte. Les pas crissaient dans la neige, se rapprochant. Une voix monta du dehors. « Docteur Whitmore, on sait que vous êtes là. Ouvrez !» Eleanor jeta un regard à Victor. « Vous les connaissez ?»« Pas personnellement, mais j'ai déjà vu leur genre. Des agents sous contrat privé. S'ils sont ici, c'est pour récupérer Rex et s'assurer qu'il ne parle pas. » « Parler, c'est un chien ? Pas n'importe lequel. Rex a servi dans une unité de reconnaissance. Il a été exposé à des opérations classifiées.
Si quelqu'un veut cacher des preuves, il est un risque. Liam sentit son sang se glacer. Ils veulent le tuer? Victor hocha lentement la tête. Oui. Un coup résonna contre la porte, fort, impatient. Eleanor leva son fusil. Qu'ils essayent. Rex grogna plus fort, prêt à se jeter sur le premier intrus. Liam recula, le dos contre le mur, le cœur tambourinant. Victor, lui, s'accroupit à côté de lui. « Écoute-moi, gamin. Si ça tourne mal, tu prends le sac derrière la porte de la cuisine. Dedans, il y a une radio et une carte. Tu cours jusqu'à la route principale, tu demandes de l'aide. Compris ?» Liam le fixa, les yeux agrandis par la peur. « Et vous ? On les retiendra. » La porte trembla sous un nouveau coup. Eleanor se plaça devant. « Si vous touchez à ce chien, je vous jure que... » Un troisième coup, plus violent. Puis un craquement. La serrure céda. Le premier homme entra, arme à la main. Le deuxième derrière lui, balayant la pièce du regard. « Où est le chien ?» Victor tira le premier. Le bruit résonna dans toute la cabane. Le premier assaillant tomba, le second riposta. Une balle fracassa une lampe, éclatant la pénombre. Rex bondit malgré sa blessure, se jetant sur l'homme resté debout. Eleanor tira à son tour le souffle court. Puis le silence revint, brutal, coupé seulement par les halètements du chien. Victor se redressa lentement. « Tout le monde va bien ?» Eleanor hocha la tête. Liam tremblait, les mains crispées sur la couverture. Victor s'approcha du corps étendu. Pas d'insigne, pas d'identification, juste un tatouage. Il souleva la manche du mort, un symbole noir sur fond rouge. « Les Blackwell Contractors » murmura-t-il. Eleanor fronça les sourcils. « Des mercenaires ? Pire que ça, des fantômes, des hommes payés pour faire disparaître les preuves. » Il se tourna vers elle. « On doit partir. Maintenant. » Le vent s'engouffrait dans les interstices de la cabane, emportant avec lui l'odeur de la poudre et du sang. Eleanor se tenait immobile, le fusil encore chaud dans les mains, fixant les corps inertes sur le plancher. Liam, lui, n'arrivait pas à détacher son regard des deux silhouettes. C'était la première fois qu'il voyait la mort d'aussi près. « On doit bouger », dit Victor d'un ton ferme. « Ils ne sont jamais seuls. Si ces types étaient deux, d'autres suivront. » Eleanor hocha lentement la tête. « Où veux-tu aller ?» La route est coupée par la neige et la ville sera bouclée avant l'aube. Victor attrapa une carte sur la table et la déplia. Il y a un ancien poste de surveillance militaire à environ 15 km au nord, fermé depuis 10 ans. On y trouvera un abri et du matériel radio pour contacter des alliés. 15 km ? S'exclama Liam. Avec un chien blessé et cette tempête ? Victor le regarda. Tu préfères attendre ici que les autres arrivent ? Eleanor rangea les munitions dans un sac. Il a raison. On part. Rex, malgré sa patte bandée, semblait prêt. Il se redressa lentement, ses yeux ambrés fixés sur Victor. Eleanor passe une main dans son pelage. « Tu tiens le coup, mon grand ?» Le chien répondit d'un léger aboiement. Ils sortirent dans la nuit glacée, leurs silhouettes avalées par la neige. Le vent mordait leurs visages, hurlant dans les arbres comme un avertissement. Liam suivait de près, sa respiration formant de petits nuages devant lui. À chaque pas, ses bottes s'enfonçaient profondément, mais il tenait bon. « Dis !» cria-t-il à travers la tempête. « Pourquoi ils veulent de Rex ?» Victor ralentit, sans se retourner. « Parce qu'il sait quelque chose. Mais c'est un chien ?» « Oui, et c'est justement pour ça qu'il est précieux. Les chiens comme lui sont entraînés à détecter, mémoriser et signaler des cibles spécifiques. Il a vu des choses qu'il n'aurait pas dû. » Eleanor, marchant à côté de lui, demanda « Quel genre de mission était-ce, Victor ?» Le soldat serra la mâchoire. « Classifié. Ne me sers pas tes réponses militaires, » répliqua-t-elle sèchement. « Si ces hommes sont venus ici pour tuer un chien, c'est que quelque chose de plus grave se cache derrière. » Il hésita, puis finit par dire « C'était une opération de récupération. Officiellement, on devait extraire un prisonnier de guerre. En réalité, on protégeait un transfert d'armes biologiques, des armes expérimentales. Rex a détecté quelque chose que nos supérieurs voulaient garder secret. » Eleanor s'arrêta net. « Tu es en train de me dire que ton propre gouvernement veut faire disparaître un chien pour effacer une preuve ?» Victor la regarda. « Pas le gouvernement, des gens à l'intérieur, des intérêts privés, ceux pour qui les Blackwell Contractors travaillent. » Liam, perdu, les observait sans comprendre. « Des armes ? Biologiques ? Comme des virus ?» Eleanor hocha la tête. « Oui, et si c'est vrai, ce chien est la clé d'un scandale militaire. » Rex marchait en tête, son museau suivant une piste invisible sous la neige. Victor jetait des regards réguliers derrière eux.
On doit atteindre le poste avant le lever du jour. S'ils nous retrouvent en terrain ouvert, on n'aura aucune chance. » Les heures passèrent dans un silence rythmé par le vent. À mesure qu'ils avançaient, la neige s'amenuisait, remplacée par un terrain plus rocailleux. Le ciel s'éclaircissait à peine quand Eleanor remarqua un ancien panneau de signalisation militaire à moitié enfoui. « On y est presque », dit Victor. Une falaise abrupte se dressait devant eux. À sa base, dissimulée par la végétation gelée, une entrée métallique. Victor écarta la neige et tapa un code sur un vieux clavier rouillé. Un déclic résonna. « Tu avais encore le code ?» demanda Eleanor. « J'ai servi ici pendant mes premières années. » À l'intérieur, l'air était froid, mais stable. De vieux générateurs, des lits de camp, des caisses scellées, tout semblait figé dans le temps. Eleanor alluma une lanterne. « C'est quoi cet endroit ?» demanda Liam en observant les murs de béton. « Un poste de surveillance du NORAD, fermé après la guerre froide. Mais les fondations sont solides, » répondit Victor. Ils installèrent Rex sur une couverture. Eleanor nettoya une nouvelle fois la plaie de sa patte, appliquant un baume qu'elle avait emporté. « Il est fort, il guérira, comme son maître », ajouta Victor avec un faible sourire. Liam, épuisé, s'allongea sur une paillasse. Eleanor s'assit près du feu de fortune qu'ils avaient allumé dans un baril. « Tu n'as pas dormi depuis combien de temps ?» demanda-t-elle à Victor. « 3 jours. Depuis que j'ai reçu le signal de la puce. Et tu penses que vous pouvez alerter quelqu'un d'ici? Si la radio fonctionne encore, oui, j'ai un contact dans les renseignements militaires, quelqu'un de confiance. » Eleanor haussa un sourcil. « De confiance? Tu dis ça comme si c'était encore possible dans ton monde. » Il la regarda droit dans les yeux. « Il faut bien croire en quelqu'un. » Un silence s'installa. Seul le souffle du vent contre les murs répondait. Liam s'endormit enfin, la tête posée contre le flanc chaud de Rex. Eleanor les observa, une tendresse furtive traversant son regard. Puis elle se tourna vers Victor. « Tu sais, ton histoire, elle ressemble beaucoup à la mienne. Comment ça? J'ai perdu ma fille à cause des mêmes hommes qui se croient au-dessus de tout. Des gens qui manipulent les vies pour servir leurs intérêts. » Victor pencha la tête. « Elle était dans l'armée aussi, non ?» Eleanor hocha lentement. « Oui, Sarah Whitmore, une infirmière. Elle a servi en Syrie. Ils ont maquillé sa mort. Officiellement, une explosion accidentelle. En réalité, c'était un test raté d'armes expérimentales. Et maintenant, tu me dis que Rex a vu la même chose, ailleurs, des années plus tard ?» Victor baissa les yeux. « Alors il recommence. » Eleanor se leva brusquement. « Tu comprends ce que ça veut dire? Ce chien est la preuve vivante qu'ils ont poursuivi leurs expériences. Et s'ils apprennent qu'il est encore en vie, ils ne s'arrêteront pas. C'est pour ça qu'on doit faire vite. Si on contacte mon supérieur, il pourra sécuriser Rex, révéler tout ça. » Mais elle secoua la tête. « Non, si tu appelles ton supérieur, tu signes notre arrêt de mort, on doit disparaître. » « Disparaître? Oui, et protéger le seul témoin qui reste. » Une lumière rouge clignota soudain sur le panneau électrique, suivi d'un léger bourdonnement. Victor se figea. « C'est impossible, » murmura-t-il. « Quoi ?» demanda Eleanor. « Le système d'alerte du bunker vient de s'activer. Quelqu'un a accédé à la base depuis l'extérieur. » Liam se réveilla en sursaut. « Qu'est-ce qui se passe ?» Victor attrapa son arme. « Ils nous ont retrouvés. » Eleanor jura entre ses dents. « Comment ? Les radios militaires ont toujours une balise d'urgence intégrée. Si le générateur s'est rallumé, la balise aussi. Autrement dit, dit Eleanor en chargeant son fusil, on vient d'allumer un phare en plein milieu du désert. » Rex se mit à grogner, les oreilles dressées. Au loin, à travers la galerie d'accès, un écho métallique résonna. Des pas. Plusieurs. Victor se tourna vers Liam. « Prends ton sac. Tu connais la sortie de secours, celle qu'on a passée en venant? Oui, tu vas la suivre. Tu descends le long du ruisseau jusqu'à ce que tu vois la route. Tu trouveras de l'aide. Et vous ?» Eleanor posa la main sur son épaule. « On va retenir ces types. Tu t'occupes de Rex, compris ?» Liam secoua la tête. « Je pars pas sans vous. Écoute-moi, dit-elle fermement. Tu as déjà sauvé une vie. Maintenant, tu dois en sauver 2. » Rex se leva, posant sa tête contre la main du garçon. Liam sentit ses yeux s'embuer. « D'accord, mais vous me rejoignez, promis ?» Eleanor esquissa un sourire triste. « Promis. » Un bruit de métal fracassé retentit. Les portes venèrent de céder. Victor se plaça devant l'entrée. Eleanor à ses côtés. Liam, le cœur serré, jeta un dernier regard avant de disparaître dans le couloir avec Rex. Les premiers coups de feu éclatèrent une seconde plus tard. La neige fouettait son visage brûlante de froid.
Liam courait aussi vite que ses jambes le lui permettaient, Rex à ses côtés, boitant mais refusant de s'arrêter. Derrière eux, le grondement des armes résonnait encore dans le tunnel. Chaque détonation faisait trembler la terre sous leurs pieds. « Allez Rex, dépêche-toi » cria-t-il, la gorge nouée. Le chien haletait, ses pattes laissant des traces sombres dans la neige. La lune éclairait faiblement le chemin forestier, mais le vent arrachait les branches, brouillant la visibilité. Un tir éclata, sifflant à quelques mètres de lui. Liam se jeta derrière un tronc, le souffle coupé. Des voix montaient au loin. « Ils sont par là !» Le gamin et le chien? Rex se mit à grogner, ses yeux nambrés et brillants dans l'obscurité. Liam pose la main sur sa tête. « Chut, faut pas qu'ils nous trouvent. » Le chien se figea, attentif, puis tourna la tête vers la droite. Un vieux pont de bois traversait le ruisseau gelé, un peu plus bas. S'il pouvait atteindre l'autre rive, il aurait peut-être une chance. Pendant ce temps, dans le bunker, le vacarme était assourdissant. Victor rechargeait son arme, couché derrière un renfort en béton. Eleanor, plus loin, tirait par rafales calculées, couvrant l'entrée. Des balles ricochaient sur les murs. « Ils sont trop nombreux !» cria-t-elle. « On doit tenir jusqu'à ce que le gamin soit loin », répondit Victor en serrant les dents. Un des assaillants lança une grenade. Eleanor hurla « Grenade !» et se jeta derrière un caisson métallique. L'explosion fit voler des éclats de ferraille, brisant les lumières restantes. La pièce plongea dans une semi-obscurité rougeâtre. Victor se releva péniblement, une coupure au front. « Ça va? Je vais vivre !» grogna-t-elle. « Tant mieux, parce qu'ils reviennent !» 3 silhouettes franchirent la porte. Victor tire 2 coups précis. 2 hommes tombèrent. Le 3e riposta, touchant son épaule. Il vacilla, mais resta debout. « Allez-y, tirez-moi dessus, fils de... » Il n'eut pas le temps de finir. Eleanor abattit l'assaillant d'une balle nette. Elle se précipita vers lui. « T'es blessé? Juste une éraflure? Tu perds du sang. Pas question que je m'arrête maintenant. » Elle le fixa, un mélange d'admiration et de colère dans le regard. « Tu es aussi têtu que Sarah. » Il esquissa un sourire malgré la douleur. C'est pour ça qu'elle me supportait. Dehors, la tempête redoublait. Liam courait toujours, ses jambes fléchissant sous la fatigue. Derrière lui, des lampes torches dansaient dans la nuit. Il atteignit le pont et s'y engagea, mais le bois craqua dangereusement sous son poids. Rex traversa le premier, haletant, puis se retourna pour aboyer. « Chut !» murmura Liam. Mais trop tard, une voix cria « Là !» et un tir éclata. Une balle effleura son bras. La douleur brûla, mais il ne s'arrêta pas. À mi-chemin, une planche céda. Il tomba à genoux, agrippant les cordages pour ne pas basculer. Rex, de l'autre côté, aboyait frénétiquement. « Vas-y, va-t'en » cria-t-il. Mais le chien refusa. Il revint sur le pont, tira sur la manche du garçon pour le hisser. Ensemble, ils franchirent la dernière planche, juste avant qu'un tir bien placé ne pulvérise les cordages. Le pont s'effondra dans un fracas assourdissant. Liam se retourna, haletant. Les hommes de l'autre côté du ravin hurlèrent de rage. Il n'avait plus de passage immédiat. « On les a semés, Rex !» souffla-t-il, s'écroulant dans la neige. Le chien posa sa tête contre son épaule, épuisé, mais alerte. Le silence retomba, entrecoupé seulement par le vent. Dans le bunker, les coups de feu se raréfiaient. Eleanor rechargea son souffle court. Elle jeta un regard vers Victor. Il saignait toujours, pâle mais déterminé. « Ils battent en retraite, n'indique-t-elle. »« Non !» répondit-il en fronçant les sourcils. « Écoute !» Un bourdonnement monta du couloir. Pas un bruit d'homme, un son mécanique, grave, régulier. Eleanor se figea. « Des drones ?» Victor hocha la tête. « Version terrestre, équipée de reconnaissance thermique. Ils savent qu'on est ici. » Elle inspira profondément. « Il reste une issue, au nord du couloir. On peut les attirer là-bas et tout faire exploser. Et toi ? Je reste ici pour enclencher le détonateur. Pas question. Victor, on n'a pas le temps de débattre. Si on les laisse sortir, ils retrouveront le garçon. » Il la regarda puis serra la mâchoire. « Alors on le fait ensemble. Tu es fou. Probablement. Mais je ne te laisse pas crever seul. » Ils coururent à travers le couloir, évitant les tirs de drone. Le vacarme métallique résonnait dans tout le bunker. Eleanor atteignit le panneau principal, ouvrit un compartiment et sortit un dispositif rouillé. Ça remontera à tout le réseau électrique, juste assez longtemps pour surcharger les générateurs. Une fois enclenché, on aura 30 secondes. « Alors enclenche-le » dit Victor. Elle appuya. Le vrombissement augmenta. Des étincelles jaillirent du plafond. Les murs tremblaient. Les drones surgirent à l'autre bout du tunnel, leurs caméras rouges clignotant. Victor tira les dernières balles secouvrant Eleanor. « Cours !» cria-t-il. Elle hésita puis s'élança.
Derrière elle, Victor resta immobile. Il se retourna vers le couloir. 1 seconde, 2 secondes, puis il murmura « Pour toi, Sarah ». L'explosion secoua la montagne entière. Une boule de feu jaillit du sol, projetant de la neige et des pierres sur plusieurs mètres. À plusieurs kilomètres de là, Liam se retourna, stupéfait, voyant le ciel s'illuminer derrière la crête. « Non !» souffla-t-il. Rex, debout à ses côtés, fixait l'horizon, oreilles dressées. Le souffle de l'explosion retomba lentement, ne laissant que le silence. Liam sentit une larme geler sur sa joue. Ils ont pas pu. Rex gémit doucement, puis posa sa tête contre sa main comme pour lui dire de continuer. Il serre le collier du chien, regardant la neige retomber sur la forêt. « D'accord, vieux, on continue. » Pour eux, ils se mirent en marche, s'enfonçant dans les bois, tandis que derrière eux, la lueur mourante de l'explosion peignait le ciel d'un rouge sang. Mais quelque part sous la montagne, une lumière clignotait encore dans les décombres. Une caméra de sécurité interne, alimentée par un générateur secondaire, venait de se rallumer. Sur l'écran fissuré, 2 silhouettes apparaissaient à peine dans la fumée. Eleanor toussa, blessée mais vivante. À côté d'elle, Victor ouvrit les yeux, ensanglanté mais conscient. « Je t'avais dit qu'on ferait ça ensemble », murmura-t-il avec un sourire épuisé. Eleanor ferma les yeux, un rire amer lui échappant. « Idiot de soldat !» Leurs respirations mêlées se perdirent dans le bourdonnement des générateurs mourants. La forêt s'étendait à perte de vue, silencieuse sous le manteau blanc. Liam marchait depuis des heures, le visage brûlé par le vent. Ses jambes tremblaient, mais il continuait. Rex boitait à ses côtés, son souffle formant de petits nuages dans l'air glacé. Le jour se levait lentement. La neige renvoyait la lumière pâle du matin, transformant chaque arbre en silhouette fantomatique. Liam s'arrêta un instant, reprenant son souffle. « On devrait être loin maintenant », murmura-t-il, même si au fond de lui, il n'en était pas sûr. Rex leva le museau, reniflant l'air. Son pelage était couvert de givre, mais son regard restait vif, concentré. « T'as senti quelque chose ?» demanda Liam. Le chien s'avança lentement, suivant une piste invisible. Quelques mètres plus loin, entre 2 rochers, un pan de mur apparut, les ruines d'un ancien chalet forestier. Une partie du toit avait cédé, mais l'intérieur semblait encore praticable. « On va se reposer là, d'accord ?» dit le garçon. À l'intérieur, il trouva un vieux poêle à bois, un tas de couvertures rongées par le temps et un reste de boîtes de conserve dans un coin. Il s'installa, alluma un petit feu avec les brindilles sèches qu'il avait ramassées, puis s'assit contre le mur, Rex couché contre lui. Le silence s'étira. Pour la première fois depuis des jours, il sentit la chaleur du feu lui caresser le visage. Il ferma les yeux un instant. Des images lui revinrent, le regard d'Eleanor, la voix de Victor, l'explosion. Tout s'était passé si vite. « Ils n'ont pas pu mourir, pas eux », murmura-t-il. Rex gémit doucement, posant sa tête sur ses genoux. Liam caressa son pelage. « Je sais, vieux. On va continuer pour eux, je te le promets. » Soudain, un bruit sourd le fit sursauter. Une branche ? Non, plus lourd. Des pas. Il se leva d'un bond, attrapant un morceau de métal rouillé trouvé près du poêle. Le cœur battant, il se glissa vers la fenêtre fissurée. Dehors, un véhicule s'était arrêté non loin du sentier. Une Jeep noire. Non, pas encore, souffla-t-il. 2 hommes en descendirent. Pas les mêmes qu'au bunker, mais le même uniforme, les mêmes manteaux sombres. L'un d'eux portait une radio. « Le signal thermique vient de ce secteur, dit-il. Alors fouille. Le gamin a peut-être ce qu'ils veulent. » Liam se recula tremblant. Il regarda Rex. « On doit partir. Maintenant. » Mais avant qu'il ne bouge, un bruit derrière eux le fit sursauter. Une silhouette venait d'apparaître dans l'encadrement de la porte. Une femme. Elle portait un manteau long, un bonnet de laine et tenait un fusil de chasse. « Bouge pas, petit, dit-elle calmement. » Liam leva les mains, paniqué. « S'il vous plaît, je voulais juste me cacher, je vais partir. » La femme le regarda de haut en bas. « Toi, t'es pas d'ici. Et ce chien non plus. Ils nous poursuivent, souffla-t-il. Des hommes avec des armes. Ils veulent le tuer. » Son regard changea aussitôt. Elle s'approcha, baissant lentement son fusil. « Tu dis qu'ils veulent te tuer ton chien ? Pourquoi ? C'est pas mon chien. C'est un ancien chien de l'armée. Il a vu des choses, je crois. Ils ont déjà tué des gens pour lui. » Elle observa Rex, qui restait calme, mais sur la défensive. « Je m'appelle Mara, j'habite à 2 kilomètres d'ici. J'ai vu le ciel s'illuminer cette nuit. C'était vous, hein ?» Liam hocha la tête. « Oui, le bunker, il a explosé. » Mara fronça les sourcils. « Suivez-moi. Vous ne pouvez pas rester ici. S'ils patrouillent dans le coin, ils finiront par tomber dessus. » Liam hésita. «
Comment je sais que je peux vous faire confiance ?» Elle le fixa droit dans les yeux. « Parce que j'ai vu ce que ces hommes font quand ils trouvent dit quelqu'un, et parce que j'ai déjà perdu assez de monde à cause d'eux. » Il sentit la sincérité dans sa voix. Après une seconde d'hésitation, il hocha la tête. « D'accord. » Ils sortirent discrètement du chalet, longeant le versant de la colline à travers les arbres. Mara marchait vite, habituée au terrain. Rex restait près d'eux, silencieux. Derrière, les deux mercenaires fouillaient le chalet. L'un d'eux frappa contre le vieux poêle. « Rien, ils ont filé. Alors ils sont tout prêts. » Ils continuèrent leur route pendant près d'1 heure avant d'arriver à une petite maison en bois à moitié dissimulée sous la neige. Mara ouvrit la porte. L'intérieur était modeste mais propre. Des outils, des bocaux et un vieux poste radio sur la table. « C'est ici que je vis depuis 5 ans, dit-elle. Pas grand monde vient jusque-là. Tu peux te reposer. » Liam s'assit près du feu qu'elle alluma. Rex se coucha aussitôt, épuisé. « Merci, » dit-il simplement. « Tu peux m'expliquer ce que tu faisais là, gamin ?» demanda-t-elle en versant de l'eau dans une bouilloire. « J'étais avec une femme, une vétérinaire et un soldat. Ils ont sauvé le chien, mais ils sont restés derrière. » Mara hocha la tête lentement. « Et toi, tu t'es retrouvé avec un secret bien trop gros pour ton âge. » Le garçon ne répondit pas. Elle le fixa, pensive. « Ce chien, il a un tatouage sous l'oreille gauche ?»« Oui, pourquoi ?»« Parce que je crois savoir d'où il vient. » Elle alla chercher une vieille caisse métallique et l'ouvrit. À l'intérieur, des documents militaires, des photos jaunies. Elle en sortit une où l'on voyait un groupe de soldats posant avec plusieurs chiens. Sur la marge, une signature, Capitaine Victor Blackwood. Liam sentit son cœur se serrer. « Vous le connaissiez ? J'ai servi avec lui il y a longtemps. Il m'a sauvé la vie. » Elle marqua une pause. Si Rex est encore en vie, c'est que Victor a tout risqué pour lui. Alors il est peut-être encore vivant, lui aussi, dit Liam avec espoir. Mara soupira. Peut-être, mais si c'est le cas, ces types ne s'arrêteront pas. Ils traqueront tout ce qui peut les relier à ce programme. Toi, moi, lui et ce chien. Un bruit de moteur au loin la fit se figer. Elle éteignit la lampe d'un geste. Trop tard, murmura-t-elle. Ils ont retrouvé ma trace. Rex se redressa aussitôt, grondant. Mara prit son fusil, fit signe à Liam de reculer. Par la trappe, derrière la table. C'est un tunnel d'évacuation. Suis-le jusqu'à la rivière. Et vous ? Je vais les retenir. Non, vous allez mourir. Elle posa une main sur son épaule. Écoute-moi. J'ai survécu à pire. Mais toi, tu as une mission maintenant. Tu dois protéger ce chien coûte que coûte. C'est ce qu'il aurait voulu. Liam sentit sa gorge se serrer. Qui ça, il ? Elle esquissa un sourire triste. Victor. Un coup de feu retentit dehors. La vitre éclata. Mara se redressa, arme en main. « Cours, gamin !» cria-t-elle. Liam attrapa Rex et se glissa dans la trappe, le cœur battant à tout rompre. Il rampa dans le tunnel étroit, entendant au-dessus de lui le vacarme des tirs. Une explosion secoua la terre, puis le silence. Quand il sortit à l'air libre, tout n'était plus que fumée et neige fondue. La maison de Mara n'était plus qu'un brasier au loin. Liam tomba à genoux, Rex posa sa tête contre son bras. « Je sais, vieux, je sais, mais on peut pas s'arrêter, pas maintenant. » Le garçon leva les yeux vers les montagnes. Au loin, une lumière vacillait, rouge et blanche. Une tour radio, peut-être encore active, peut-être leur seule chance. « On va là-bas, s'y dit-il. On trouve de l'aide. On termine ce qu'ils ont commencé. » Rex aboya doucement, comme pour approuver. Ensemble, ils reprirent la route, leurs silhouettes minuscules se découpant sur la neige infinie. Mais derrière eux, à la lisière de la forêt, une ombre se tenait immobile. Un homme observait leur progression à travers des jumelles thermiques. Il abaissa son appareil, puis murmura dans sa radio « Cible retrouvée ». Le garçon et le chien se dirigent vers le relais nord. « Ordre ?» Une voix grésilla en retour. « Ne les tuez pas encore, le colonel veut le chien vivant, et le gamin aussi. » La tour radio se dressait comme un squelette d'acier contre le ciel pâle, son échelle scintillant de givre. Le vent y hurlait comme un avertissement. Liam, les jambes lourdes et les mains engourdies, suivait Rex sur le sentier qui montait vers la plateforme. Chaque pas le rapprochait d'une chaleur possible, d'un téléphone, de réponse, ou d'un piège, il ne le savait pas encore. « Tu sens quelque chose ?» demanda-t-il à voix basse, parce que parler tout haut lui semblait inutile. Rex renifla l'air, puis gratta la porte d'accès de la tour. Il comprenait, à sa façon, que quelque chose l'attendait ici. La baraque technique, au pied de la tour, avait une porte métallique verrouillée.
Liam posa sa main sur la coldre de son dos, cherchant le petit outil que Victor lui avait fourni au bunker. Un bout de métal plat et tordu, un morceau d'ingéniosité militaire. Il fit craquer la serrure. La porte s'ouvrit sur un intérieur gelé, où une radio cliquetait encore faiblement, des papiers éparpillés et une tasse brisée. Sur la table, un carnet venait d'être posé, comme si quelqu'un l'avait laissé là dans la précipitation. À la couverture, une étiquette griffonnée par Victor, « Pour elle ». Liam sentit son cœur s'emballer. « Pour elle, pour Liam », murmura-t-il. Il souleva le carnet, les pages renfermaient des notes griffonnées, un plan de la région, et, au milieu, une feuille pliée avec un enregistrement audio sur une clé USB. Le nom gravé dessus était simple, V. Blackwood, s'y trouvait, écoutez. C'est peut-être un piège, dit une voix derrière lui. Il se retourna. Mara se tenait dans l'encadrement, le visage tiré par la fatigue. J'ai suivi vos traces. On ne sait jamais qui vous a perdu de vue. C'est pour Victor, répondit Liam sans réfléchir. Il a laissé ça ici. Ils branchèrent la clé dans la radio rougeondante. Une voix rauque, étranglée par le manque de sommeil, les salua. C'était celle de Victor. Si tu écoutes ça, Liam, et que tu es en vie, écoute bien. Je ne sais pas combien de temps j'ai, ni si je pourrais revenir. Si j'ai été obligé de me séparer de toi, c'est que c'était la seule manière de te protéger. Ce carnet contient des preuves, des noms, des dates, des contrats. Le projet s'appelle Cerberus. Liam sentit un froid différent lui remonter l'échine. « Cerberus » demanda Mara. Victor reprit, et sa voix devint plus basse, comme un chuchotement partagé entre soldats. « Cerberus n'est pas juste un nom de code, c'est un programme de militarisation canine lié à des transferts d'équipements sensibles. Nous avons découvert des manipulations, tests non autorisés, utilisation d'agents incapacitants. Quand j'ai refusé d'obéir aux ordres, ils se sont retournés contre nous. Ils ont envoyé des contractuels, Blackwell et associés, pour effacer les preuves. Rex a vu quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir. Ils veulent le récupérer vivant. Et il ne s'agit plus seulement de cacher des papiers. Ils veulent neutraliser toute personne qui peut parler. La voix de Victor craqua. Si tu peux, va voir la cache au nord-ouest du relais. J'y ai dissimulé une pile de documents, rapports, enregistrements vidéo et l'identifiant d'un officier. Remets ces preuves à un vrai officier de confiance, pas un politicien. Colonel Richards ou Dr Harmon peuvent t'aider, mais fais attention. Le colonel Hargrove est déjà sur le dossier et il n'est pas propre. Ils ont des contacts partout. Si on te capture, ne réponds à rien. Et Liam, protège Rex. Toujours. La lecture s'interrompit là, comme si Victor avait été dérangé. Mara ferma les yeux une seconde, puis souffla. « Ça confirme ce que j'avais deviné. Ils veulent les documents au nord-ouest » demanda Liam, la voix tremblante. « Oui » répondit-elle. « Mais c'est une zone infestée de patrouilles. On doit y aller en silence. » Ils prirent l'enveloppe où Victor avait noté des coordonnées, une liste de noms et un petit schéma. Parmi les noms, un qui fit frissonner Mara. Colonel Hargrove, liaison ministère. Ce dernier était connu localement comme un vétéran de la politique militaire, un homme propre sur lui en public, mais sans scrupules envers ce qu'il prenait pour la sécurité nationale. Hargrove est dangereux, dit-elle. Si le colonel met la main sur ses papiers, ils les noieront dans le système. Il faut d'abord les rendre publics, puis chercher refuge auprès des rares officiers intègres. Liam se sentit beaucoup plus petit à l'instant. Vous dites qu'il y a d'autres officiers qui peuvent nous aider, comme colonel Richard. Mara échangea un regard avec lui, mesurant le poids du geste. Richards est un homme de parole, mais il n'agit qu'avec preuves solides. Si vous l'appelez et que vous n'avez rien, vous donnerez l'occasion à Hargrove de fermer le dossier. Rex posa la tête sur le carnet comme pour marquer son approbation. Liam caressa son museau. On va y aller. On doit le faire pour Victor. Ils préparèrent un sac, glissant le carnet et la clé dans une poche sécurisée. Mara alla sur la plateforme et scruta l'horizon. À l'est, la ligne des montagnes. Au nord-ouest, une vallée boisée avec un ancien relais de ravitaillement. Le trajet promettait de longues heures à flanc de coteaux. Mais la neige allait aider leur camouflage thermique si le vent soufflait dans la bonne direction. Avant de partir, dit Mara, il y a quelque chose que tu dois comprendre, Liam. On ne joue pas contre des hommes comme eux avec des coups d'éclat. On use d'ingéniosité. Les Blackwell Contractors sont financés par des intérêts privés capables de soudoyer des autorités. Ils pourront acheminer des drones, des équipes et des témoins falsifiés. Ton rôle sera crucial. Tu es la connexion humaine entre Rex et le reste du monde. Mais tu es aussi un gamin. Si tu te sens dépassé, dis-le, on se repliera. Promis. Liam sentit un mélange de fierté et de terreur.
Je peux le faire, dit-il d'une voix plus ferme qu'il ne se sentait. Pour Victor, pour ceux qui sont tombés. Ils s'engagèrent sur la piste nord-ouest à l'aube, le vent accrochant les voiles de leur progression. La tour disparaissait peu à peu derrière eux, grise et solitaire. Liam gardait le carnet serré contre sa poitrine. À l'intérieur, la liste des témoins, des noms, des dates, des preuves, brûlait sa main d'une responsabilité nouvelle. Ce n'était plus seulement leur survie, mais la mise à nu d'un mensonge qui pouvait engloutir des carrières et des vies. À mi-parcours, Mara s'arrêta et leva la binoculaire. Elle fouilla le paysage blanc, puis pâlit. Ils sont dessus. Au moins une unité sur la crête à 10 km. Liam posa une main sur Rex. Le chien sentit la tension et se redressa. « Comment ils nous ont retrouvés ?» murmura-t-il. « Hargrove a de l'argent. Le genre qui achète des données de localisation, des relevés téléphoniques, des drones numériques. Et il y a toujours des gens prêts à trahir contre une fortune, » répondit Mara. Le vent emporta ces mots, et pour un instant, tout ce qu'on entendit fut le crissement de la neige sous leurs bottes. Ils repartirent, lentement, en contournant un bosquet pour masquer leur passage. Derrière eux, une voiture fonçait déjà sur la route forestière, battant la poudre et lançant des directions radio. En haut d'une colline, une silhouette au manteau trop net les observa, téléphone à la main. Elle pianota, envoyant des coordonnées. Cible en mouvement, gamin plus canidé. Destination, relais nord-ouest. Puis la voix murmura dans l'oreillette, « Gardez-les vivants. Le colonel veut des questions, pas des cadavres. » Liam, ignorant la phrase, resserra sa prise sur le carnet et souffla, « Pour Victor, on y arrive. » Rex posa sa tête sur son genou, comme pour promettre qu'il ne partirait pas. Et tandis que la vallée s'ouvrait devant eux, on entendit le bruit d'un rotor au loin, un drone de reconnaissance qui balayait la blancheur comme un œil mécanique. Il n'était au pas seul, et la partie venait seulement de commencer. Le vent se leva soudain, glacial, secouant les pins qui bordaient la vallée. Le soleil disparaissait derrière les nuages quand Liam et Mara atteignirent enfin le vieux relais. C'était une bâtisse en béton, à moitié effondrée, recouverte de mousse et de givre. Les panneaux rouillés indiquaient qu'il s'agissait autrefois d'un dépôt logistique militaire abandonné depuis des années. Rex s'arrêta net, le museau vers l'entrée. Il grogna faiblement. « Tu sens quelque chose ?» demanda Liam. Mara hocha la tête. « Probablement des traces récentes. » « On fait attention. » Ils contournèrent l'entrée principale et trouvèrent un passage latéral, bloqué par une porte métallique. Mara força la serrure à l'aide de son couteau, puis ils pénétrèrent à l'intérieur. L'odeur de poussière et de ferraille leur prit à la gorge. La lumière de leur lampe frontale glissa sur des casiers éventrés, des caisses renversées et des affiches militaires jaunies. Rex avançait lentement, chaque pas mesuré. Puis au soudain, il s'arrêta net devant un vieux coffre verrouillé, enfoui sous une bâche. Il gratta le sol, grogna. « C'est là !» souffla Liam. Mara écarta la bâche. Sur le couvercle, une inscription à moitié effacée, « Classifide, division Cerberus ». Elle prit une grande inspiration. Il avait raison, c'est ici. Liam chercha une clé en vain. Mara prit une barre de fer et frappa le verrou jusqu'à ce qu'il cède. À l'intérieur, plusieurs classeurs et disques durs emballés dans des pochettes antistatiques. Le premier dossier portait une mention en lettres rouges. Expérimentation comportementale, section K9 hybride. Liam lut les mots à voix basse. Hybride ? Mara serra la mâchoire. Mon Dieu, ils ont utilisé des chiens de service comme cobayes. Modification neurochimique, implants de contrôle. Des implants ? Oui. Des puces expérimentales censées améliorer leur perception et leur mémoire à long terme. Mais les effets secondaires étaient terribles. Crise, douleur, hyperagressivité. La plupart des sujets sont morts. Liam se tourna vers Rex, horrifié. « Tu crois qu'ils lui ont fait ça à lui aussi ? S'il faisait partie de la division Cerberus, c'est probable. » Rex gémit doucement, baissant la tête. Liam posa sa main sur son flanc. « C'est fini, vieux. On te fera plus jamais ça. Je te le promets. » Ils empilèrent les dossiers dans le sac. Mara trouva un terminal encore alimenté par une batterie solaire. Elle brancha la clé USB de Victor. L'écran grésilla puis afficha une série de vidéos. Des images froides, chirurgicales, des laboratoires souterrains, des cages, des chiens hurlant sous des lumières crues. Et au milieu d'eux, Rex, plus jeune, bardé d'électrodes, surveillé par des techniciens en blouse. Une voix off parlait en arrière-plan. Sujet 2497, réponse aux stimuli électriques, stable, mémoire conditionnée,
Fonctionnel, réaction au code vocal, Cerberus actif. Liam sentit son ventre se tordre. Ils l'ont dressé avec la douleur. Mara détourna le regard, la mâchoire crispée. Et ils appelaient ça de la science. Une nouvelle séquence apparut. Un officier en uniforme, visage partiellement flouté, discutant avec un scientifique. Le projet doit être effacé. On ne peut pas laisser ces preuves sortir. Et les animaux, débarrassez-vous-en. Tous. Liam murmura, « Ce type, c'est lui, non? Le colonel Hargrove ?» Mara acquiesça, « Oui. Et maintenant, on a sa voix, son image, ses ordres directs, ses preuves valent l'or. » Elle copia les fichiers sur un disque externe. Avec ça, on peut tout révéler. Mais il faut les envoyer à quelqu'un de fiable. Le colonel Richard demanda Liam. Oui, si on atteint un point relais, on pourra transmettre les fichiers via la fréquence militaire sécurisée. Elle referma le coffre, mais à peine eurent-ils fait 2 pas que Rex se figea. Ses poils se hérissèrent. Une lumière rouge clignota soudain dans l'obscurité. Puis une autre. Mara comprit trop tard. Capteur thermique? Un haut-parleur grésilla dans la pièce. « Vous êtes plus difficiles à trouver que prévu » dit une voix grave, calme, presque amusée. Liam sentit la sueur froide couler dans son dos. « C'est lui, colonel Hargrove » confirma Mara, serrant son arme. « Vous avez quelque chose qui m'appartient » poursuivit la voix. « Le chien. Et les documents. Si vous me les rendez, je vous laisse repartir vivant. »« Vous mentez » répliqua Mara. « Peut-être » répondit Hargrove avec un rire sec. « Mais vous savez déjà que vous ne sortirez pas d'ici vivants autrement. » Un sifflement aigu traversa l'air. Un drone s'engouffra dans la pièce, projecteurs allumés. Mara tira aussitôt, détruisant le premier. Mais 2 autres apparurent à la porte. « Cours, Liam !» cria-t-elle. Le garçon attrapa Rex et le sac, se jetant vers la sortie arrière. Derrière lui, les murs explosaient sous les impacts. La poussière envahit le couloir. Il sentit une main agripper son manteau. « Mara !»« Continue !» hurla-t-elle. « Je te couvre !»« Non !» Mais elle le repoussa violemment. « Va !» « Sauve-le !» Un tir claqua. Mara s'écroula, touchée à l'épaule. Liam hésita une fraction de seconde, les yeux pleins de larmes, puis partit en courant, Rex à ses côtés. Ils dévalèrent la pente enneigée, glissant sur la glace. Le vent hurlait, couvrant le vacarme des drones. Des rafales passaient au-dessus d'eux, si proches qu'il sentit la neige éclater contre sa peau. Rex, haletant, ouvrait la marche. Derrière eux, la silhouette de Mara disparaissait dans le nuage de fumée. « Tiens bon, vieux !» cria Liam. « On va y arriver ?» Devant eux, la forêt s'ouvrit sur un précipice. Un pont suspendu, en partie effondré, reliait 2 versants. C'était leur seule voie. Les moteurs des drones se rapprochaient. Liam serra le sac contre lui et s'élança. Les planches craquèrent sous leurs pas. À mi-chemin, un drone surgit juste devant eux. Rex bondit, ses crocs claquant sur la coque métallique. L'appareil s'écrasa dans le vide dans une gerbe d'étincelles. Le choc fit trembler le pont. « Allez, vite !» Ils atteignirent l'autre rive juste avant que les câbles ne cèdent. Le pont s'effondra dans un fracas métallique, emportant les débris et les drones restants. Essoufflé, couvert de neige, Liam tomba à genoux. Rex s'allongea à ses côtés, haletant. « On a réussi !» murmura le garçon. Mais à travers le souffle du vent, une voix grésilla dans la radio, accrochée à son sac. « Liam !» Il se figea, c'était la voix de Victor. Faible, hachée, mais reconnaissable. « Si tu m'entends, suis la balise, coordonnée. Secteur Sierra 9. » Liam écarquilla les yeux. « Il est vivant !» Rex releva la tête, oreilles dressées. Le garçon serra le sac contre lui. « T'as entendu, Rex ? Victor est en vie, on va le retrouver. » Mais derrière eux, sur l'autre rive, une silhouette massive émergeait de la fumée. Un homme en manteau noir, son visage partiellement couvert. Le colonel Hargrove. Il leva son toki, un sourire glacé aux lèvres. « Alors le petit soldat veut jouer au héros. Très bien, on va voir combien de temps tu tiens. » La neige tombait à gros flocons, étouffant tous les sons. Liam avançait à pas rapides, Rex trottant à ses côtés. Le signal de la balise clignotait sur le petit GPS récupéré dans le sac de Victor. Un point rouge qui pulsait au rythme de son cœur. On s'approche du vieux, encore un peu. La forêt s'éclaircissait. Entre 2 crêtes, une gorge profonde s'ouvrait, traversée par un vieux tunnel ferroviaire abandonné. C'était là que le signal semblait provenir. Rex s'arrêta, renifla l'air, puis aboya doucement. « Oui, je sais, il est là-dedans. » Ils s'enfoncèrent dans le tunnel. L'air y était glacial, saturé d'humidité. La lampe frontale de Liam projetait des faisceaux tremblants sur les murs couverts de givre. À mi-chemin, il distingua une lumière vacillante au fond. Une lampe de fortune.
et allongé contre un mur, ensanglanté, Victor Blackwood. « Victor !» cria-t-il. Le soldat leva la tête, un sourire faible aux lèvres. « T'as mis ton temps, gamin !» Liam se précipita vers lui. « Vous êtes vivant, j'en étais sûr. »« À moitié, » répondit-il dans un souffle. « Mais j'ai connu pire. » Rex accourut, posant sa tête contre la poitrine du soldat. Victor lui caressa le museau. « T'es un dur à cuire, toi. Je savais que t'allais pas mourir si facilement. » Liam sortit une gourde et la lui tendit. « On a les documents, tout ce que vous cherchiez. L'épreuve du projet Cerberus et on a aussi entendu votre message. » Victor ferma les yeux un instant, soulagé. « Alors tout ce qu'on a fait n'aura pas été pour rien. On peut encore tout exposer. Richard peut nous aider, vous l'avez dit. Oui, mais on doit faire vite. Hargrove a dû intercepter mon signal, il sait qu'on est ici. » Rex se redressa brusquement, oreille tendue. Un grondement monta du fond du tunnel. Des pas, plusieurs. Victor prit son arme, vérifia le chargeur. Voilà, j'avais raison. « Combien ?» demanda Liam. « Suffisamment pour qu'on ne tienne pas longtemps. » Il posa une main sur l'épaule du garçon. « Écoute-moi, Liam. Tu vas sortir d'ici avec Rex. Tu prends le sentier du nord, tu atteins le relais de montagne. À l'intérieur, tu trouveras un vieux terminal crypté. Branche la clé USB. Le système enverra tout automatiquement à Richard. Tu m'as compris ?» Liam secoua la tête, les yeux humides. « Non, pas sans vous. On peut se battre ensemble. » Victor esquissa un sourire fatigué. « T'as le cœur d'un soldat, gamin. Mais t'as surtout quelque chose de plus précieux, une chance de vivre, et ce chien compte sur toi. »« Non, je reste !» cria Liam. Victor le fixa, son regard soudain dur. « C'est un ordre. » Liam sentit sa gorge se nouer. Il hocha la tête lentement. « D'accord, mais vous me rejoignez. Promis ?» Victor sourit faiblement. « Promis. » Un bruit métallique claqua. Une grenade roula dans le tunnel. « Cours !» hurla Victor. Liam attrapa Rex et s'élança, le souffle court. L'explosion retentit derrière eux, projetant un nuage de poussière et de flammes. Il se retourna brièvement. Victor, à moitié enseveli sous les gravats, continuait à tirer, repoussant les silhouettes noires qui avançaient. Dehors, la tempête s'était levée. Le ciel était gris acier, les rafales hurlantes. Liam trébuchait dans la neige, agrippant le sac contre lui. Rex aboyait, le guidant vers le nord. Des balles sifflaient dans l'air. Des drones survolaient la gorge, leurs projecteurs balayant la montagne. « Continue, Rex !» cria-t-il. Le chien bondissait malgré la douleur, infatigable. Liam suivait sa trace, glissant sur la glace, manquant de chuter plusieurs fois. Il atteignit enfin une pente abrupte qui menait vers une cabane isolée, au sommet. Le relais. Derrière lui, une silhouette apparut dans la brume. Le colonel Hargrove, manteau noir battant au vent, une arme à la main. « Tu cours vite, gamin !» lança-t-il d'une voix froide. « Dommage que ce soit pour rien. » Liam serra le sac contre lui et monta en courant. Hargrove tira, la balle effleurant son bras. Il ne s'arrêta pas. Rex bondit en avant, grognant, se plaçant entre lui et l'homme. « Écarte-toi, clébard !» hurla Hargrove. Mais Rex ne bougea pas. Il se tenait là, immobile, la neige tourbillonnant autour de lui. Son regard n'était plus celui d'un animal apeuré, mais d'un soldat prêt à mourir pour son frère d'armes. Hargrove leva l'arme. Dernier avertissement. Liam cria « Non !» Rex bondit. Le tir partit. L'impact résonna dans la montagne. Le chien s'effondra dans la neige. Liam hurla, tombant à genoux. « Rex !» Il le prit dans ses bras, le sang tachant ses gants. Le chien respirait encore, faiblement. Hargrove s'approcha lentement, son arme pointée sur eux. « C'est fini, petit. Donne-moi le sac. » Liam serra le carnet contre lui. « Jamais. Tu ne comprends pas, hein, ce programme. C'était la clé de tout. Une nouvelle ère de la guerre, des soldats parfaits, et ce chien en était le prototype. Vous les avez torturés, » cria le garçon. Hargrove sourit, glacial. Le progrès demande des sacrifices. Il s'apprêta à tirer quand une balle siffla et frappa la roche à quelques centimètres de sa tête. Il se retourna surpris. À l'entrée du sentier, vacillant mais debout, Victor Blackwood. « Tu veux un sacrifice, Hargrove ? Commence par moi. » Hargrove serra les dents. « T'es comme tous les héros de pacotille, toujours à croire qu'un seul geste peut tout réparer. » Victor arma son fusil. Parfois, un seul suffit. Les deux hommes tirèrent en même temps. Hargrove chancela, touché à l'épaule, puis s'effondra dans la neige. Victor, lui, tomba à genoux, la respiration haletante. Liam accourut vers lui. « Non, 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 tenez bon !» Victor posa une main sur son épaule. « Tu dois...
finir le travail, le relais, la clé. Mais fais-le, gamin, fais-le pour lui. Il jeta un regard vers Rex, dont le souffle se faisait de plus en plus faible. Et dis-lui que c'était un bon soldat. Les larmes brouillaient la vue de Liam. Il serra la clé USB et se leva, tremblant. « Je vais le faire. Je vous le promets. » Victor esquissa un dernier sourire. « C'est bien. Maintenant, file. » Liam monta jusqu'à la cabane, le vent fouettant son visage. À l'intérieur, un vieux terminal militaire clignotait encore, alimenté par un générateur. Il brancha la clé USB, les doigts tremblants. Un bip retentit. L'écran afficha « Transmission sécurisée en cours. Destinataire, colonel Richard. » Liam sentit un poids s'alléger. Mais dehors, Hargrove bougeait encore. Sa main ensanglantée chercha son arme. Rex, allongé dans la neige, ouvrit les yeux une dernière fois. Son regard croisa celui de Liam. Puis dit dans un dernier élan, il se redressa et bondit vers Hargrove, le faisant basculer dans le ravin. Un cri s'éteignit dans le vide, puis le silence. Liam resta figé, les yeux écarquillés avant de courir jusqu'au bord. Le vent emportait déjà la neige dans la gorge en contrebas. Plus rien, ni le colonel, ni Rex. « Non, Rex !» hurla-t-il. Mais seul l'écho de sa voix lui répondit. Il tomba à genoux, les mains dans la neige, ses larmes se mêlaient au givre. « Tu m'avais promis qu'on rentrerait ensemble. » Derrière lui, le terminal bipait encore. Transmission terminée, données envoyées avec succès. Le matin se leva lentement sur les montagnes, peignant la neige d'une lumière dorée. Le silence régnait sur le vallon, brisé seulement par le souffle du vent. Liam était resté toute la nuit près du rebord du ravin, là où Rex avait disparu. Il n'avait pas dormi, pas parlé. Il se contentait de fixer le vide, espérant entendre un aboiement, un signe, quelque chose. Mais rien ne vint. Lorsque le soleil toucha enfin la crête, il se leva, le visage marqué par le froid et les larmes séchées. Il regarda le petit terminal dans la cabane. L'écran affichait toujours le message de fin de transmission. Données reçues, colonel Richard, accès prioritaire. Liam prit une profonde inspiration. On l'a fait, vieux. On a réussi. Quelques heures plus tard, des hélicoptères apparurent au-dessus des montagnes. Des véhicules s'arrêtèrent au pied du sentier. Des hommes en uniforme descendaient armés, mais leurs insignes étaient officiels. L'un d'eux s'approcha du garçon, levant les mains pour montrer qu'il ne représentait aucune menace. « Liam Hayes ?» Le garçon hocha la tête méfiant. « Je suis le colonel Richard. Vous avez quelque chose qui m'appartient, je crois. » Liam sortit le sac, y prit la clé USB et le carnet de Victor. « C'est tout ce qu'il voulait que je vous donne. Il a dit que vous sauriez quoi en faire. » Le colonel prit l'objet avec un respect visible. « Il avait raison. Grâce à toi, on va pouvoir mettre fin à tout ça. »« Et Rex ?» demanda Liam d'une voix tremblante. Richard hésita, baissant légèrement les yeux. « On va le chercher, je te le promets. » Liam hocha la tête, les yeux humides. Pendant plusieurs jours, les recherches s'intensifièrent. On fouilla la gorge, les pentes, les rivières gelées. Aucun signe du colonel Hargrove, aucun corps. Mais un matin, un soldat revint avec un objet entre les mains. Un collier métallique gravé du nom Rex. Liam le prit, le serra contre son cœur. « Tu l'as fait, mon grand. Tu l'as terminé. » Les semaines suivantes, l'affaire Cerberus éclata dans tout le pays. Les journaux titraient « Programme illégal de manipulation génétique dans l'armée américaine, un garçon et un chien révèlent la vérité. » Les images, les rapports, les enregistrements de Victor firent l'effet d'une bombe. Plusieurs officiers furent arrêtés, des bases secrètes démantelées, et le nom du colonel Hargrove rayé des registres. Eleanor Whitmore fut retrouvée vivante dans les décombres du bunker, grièvement blessée, mais consciente. Lorsqu'elle apprit ce qu'avait fait Liam, elle demanda à le voir. À l'hôpital militaire de Denver, Liam entra timidement dans sa chambre. Elle sourit faiblement. « Tu as grandi en quelques semaines, » dit-elle. « Oui, vous êtes vivante, grâce à toi. Et grâce à lui. » Elle désigna le collier autour du cou du garçon. Liam baissa la tête. « Il m'a sauvé jusqu'à la fin. C'est ce qu'ils font, les bons chiens, » murmura-t-elle. Ils restèrent un long moment sans parler, écoutant le bruit des machines. Puis Eleanor sortit une petite enveloppe de sa table de chevet. « Le colonel Richard me l'a donnée. C'est pour toi. » Liam l'ouvrit. À l'intérieur, une lettre pliée et un disque. L'écriture était celle de Victor. « Si tu lis ceci, gamin, c'est que tu as réussi. Le monde sait maintenant, tu m'as rendu fier, mais souviens-toi, ce qu'on a fait ne concerne pas seulement la guerre. C'est une promesse, celle de ne jamais laisser le silence gagner. Rex t'a choisi, et il avait raison, prends soin de toi. Victor !» Liam sentit ses yeux brûler.
Il glissa la lettre dans sa poche, regarda par la fenêtre. Le soleil se couchait derrière les montagnes. Il se leva lentement, s'appuya contre le rebord et murmura « Je te le promets, Victor, et toi aussi, Rex », quelques mois plus tard. Une petite ferme isolée, non loin de la ville, Liam, désormais recueilli par Eleanor, travaillait dans le champ enneigé. Le vent soufflait doucement. Soudain, un aboiement lointain fit écho entre les arbres. Il se figea, son cœur manquant un battement. Non. L'aboiement se répéta, plus proche. Puis une silhouette apparut sur la colline. Un chien grand, au pelage marqué, avançant lentement dans la neige, boitant mais debout. « Rex !» cria Liam courant à sa rencontre. Le chien bondit malgré la douleur, posant ses pattes sur les épaules du garçon. Liam rit et pleura en même temps. « T'es revenu, vieux, t'es revenu !» Eleanor, sur le perron, porta une main à sa bouche, émue. Rex s'assit, levant la tête vers le ciel. Le vent fit siffler doucement le collier autour de son cou. Liam passe ses bras autour de lui. « T'es à la maison maintenant !» Et tandis que le soleil disparaissait derrière les montagnes, la neige se mit à tomber à nouveau. Là-haut, dans le ciel gris, le monde semblait enfin en paix. Quelques jours plus tard, dans un bureau du Pentagone, le colonel Richard relisait un rapport. Un agent entra, l'air nerveux. « Colonel, les dossiers Cerberus ont tous été détruits. Mais une signature génétique inconnue est apparue sur un échantillon. Quelqu'un a continué les expériences. » Richard ferma le dossier, le regard sombre. « Trouvez-les, et faites vite !» La caméra s'éloigne sur la fenêtre du bureau, laissant entrevoir un horizon immense et froid, puis un battement de cœur, un souffle, et dans le lointain, un aboiement, noir.